Apprendre l'art du graffiti en une seule journée, c'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. Moi c'est Tim et j'ai toujours aimé me surpasser et tester plein de nouvelles choses. Mais s'il y a bien un domaine où je suis vraiment nul, c'est l'art et le dessin en général. J'ai alors contacté Adhésif, un artiste pro spécialisé dans le doodle art et le graffiti, qui va gentiment essayer de m'apprendre à tenir une bonbonne et à dessiner à peu près correctement. Est-ce que je vais galérer? Oui. Mais quel va être le résultat final? C'est ce que vous allez voir dès maintenant. Place à la vidéo. Présentation de Adhésif, première prise. Alors salut, moi c'est Adhésif, je suis un artiste indépendant depuis bientôt 3 ans, un peu plus de 2 ans. J'ai commencé après mon CFC, une réalisateur publicitaire. Je fais du doodle art, je fais du graffiti, je fais toutes sortes de types d'illustrations, je fais du graphisme aussi pas mal. Donc moi je fais quand même pas mal de toiles, je pense que vous l'avez remarqué autour de moi. Je fais aussi un peu de collage, je fais un peu de tout, j'essaie de toucher à tous les trucs qui me plaisent. Alors moi ce que je préfère faire quand même avant tout c'est quand même le doodle parce que c'est de là que je viens. Moi je viens de la bande dessinée à la base. Quand j'étais à l'école à mes 15 ans, je voulais vraiment beaucoup faire de la bande dessinée. J'étais très inspiré par Zep. La bande dessinée c'est un monde qui est très difficile à en vivre, donc vu que je me voyais peut-être pas forcément faire toute ma vie la même chose que de la bande dessinée, que des planches, et qu'en plus c'est quelque chose de difficile, je me suis dit que je devrais peut-être m'orienter ailleurs. Ensuite j'ai voulu lancer une marque de t-shirts où je faisais mes petits doodles sur des t-shirts. Le point final de tout ça a été de me dire que en fait je suis quelqu'un qui aime gambader, je suis quelqu'un qui aime rester libre dans ce que je propose et dans ce que je fais. A priori la suite logique à tout ça c'était en vrai de vrai utiliser mon art pour un peu émerveiller le monde, remplir des belles façades. On va essayer de faire en sorte que ce monde soit un peu plus jovial, un peu plus joyeux, un peu plus coloré. Donc aujourd'hui on est là pour une petite activité sympatoche avec notre jeune ami Timothée de Skimplay. On va lui apprendre à faire du graffiti. Dans un premier temps on va le faire sur des toiles, on va lui faire un petit croquis, on va réaliser ce croquis sur une toile où on aura peint un fond, et puis dans un futur proche on ira sur le terrain avec des sprays, un mur, vous le verrez, abonnez-vous pour ça, et puis voilà. Alors première étape là on part sur le croquis. En général on commence toujours avec un petit croquis, après on va le reproduire du coup sur le tableau par-dessus le fond, et après repasser avec de la couleur, des beaux contours, des belles outlines, des belles lights, et avoir un vrai graffiti bien fait comme un professionnel, made in Skimplay. Alors venez avec moi, on va vous emmener dans la grotte. C'est ici que je dessine principalement parce que la peinture en intérieur c'est vraiment pas évident, hein. C'est un peu nocif, je vous déconseille de le faire. Donc là on a un peu mon stock de sprays, les petites peintures de réserve, il y a je dirais 200-300 sprays environ, pas mal de couleurs, j'ai pas mal de teintes, j'ai quelques marques différentes, NBQ, principalement du Montana. Là on a 2-3 toiles avec du graffiti, là on a ma fameuse boîte à couleurs, petite réserve d'encre. Bah du coup venez voir, là on va pouvoir te montrer Tim. Donc, alors, je t'avais parlé qu'il y aurait différents types de visuels qu'on peut faire, et aussi différents types de lettrage, différents styles de rendu, et puis différents types de fonds, tu vois. Un truc un peu plus sobre, un peu moins rempli, avec un fond un peu plus net, détaillé. Ça, c'est lourd. Des petits personnages, des trucs un peu plus splashy, tu vois, avec des trucs dégueulasses qui coulent, des taches partout. Et puis voilà, après il y a aussi ça. Souvent on dit plus c'est grand, plus c'est cool, et franchement je trouve que c'est vrai. La seule limitation qu'on a à l'heure actuelle, mon team, en termes de rendu, c'est notre imagination. Donc là, maintenant, c'est à moi de choisir et puis de commencer à m'y mettre. Je vais choisir mes lettrages. Il a pas mal de cahiers aussi, où bah, je vais pouvoir regarder un peu des styles différents et puis voir ce qui m'intéresse. Je sais pas encore ce que je vais écrire, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pas trop d'idées. Je me suis pas trop pris en avance pour une idée parce que, bah, comme il l'a dit, on va laisser libre cours à notre imagination. Je suis passé à la GoPro, comme ça c'est plus simple aussi pour le filming. Avec les tableaux, il y en a vraiment des énormes, comme vous avez vu avec les plans avant. C'est assez impressionnant. Nous, on a acheté pas mal de matos. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va faire 3 tableaux différents. Un que Adhésif va faire, un que je vais faire, et puis on va peut-être faire une collab avec un dernier, donc avec des assez gros tableaux quand même. Je suis assez content de ce qu'on a commandé. On fera le petit pack opening des trucs parce qu'il y a encore tout dans le carton. C'est parti pour l'étape du croquis. Pour l'étape du croquis, mon team, on va principalement un peu se contenter d'un truc, tu vois, dans ce genre là. Donc, tu vois que là il y a quand même pas mal, c'est souvent justement des petits croquis, tu fais juste le contour, t'essayes des types de lettres. Là tu vois, là c'est déjà un croquis un peu plus détaillé, ça sera un peu plus le rendu final qu'on aura sur le tableau, tu vois. Oh, ça démonte ça, ouais, de ouf, trop stylé. Pour les amateurs de One Piece, c'est très stylé ça. Tu vas me feuilleter un peu tout ça et puis choisir un peu ce que tu préfères comme type de lettrage. De mes souvenirs, je me rappelle qu'il y en avait 2-3 qui t'avaient bien tapé à l'œil, notamment lui là. Ouais, c'est très stylé. Bien de lui. Ça c'est très stylé, je pense qu'on va partir là-dessus.
Ouais mec, en vrai, je crois que j'ai flashé comme d'hab sur l'autre. Hein. Je pense comme t'as dit, il faut être créatif et il faut aller dans ce qu'on kiffe. Là, ce qui te plaît, mec. Et je pense qu'en vrai, c'est ce que je risque d'écrire. Vu que c'est le nouveau retour un peu sur YouTube, mec, si je mets juste, je fais ce qui me plaît. Voilà. Voilà. Finalement, je vais quand même choisir lui. Partons là-dessus. Donc là, les étapes suivantes, c'est que je vais essayer de reproduire un peu ce type de lettrage. Donc j'ai jamais fait ça toute ma vie. Je suis très mauvais en dessin, j'ai de très mauvaises bases. Et je me réjouis vraiment de voir le résultat à la fin. Voilà, le tableau, c'est un 40 par quoi déjà? 40 par 50. 40 par 50. Allez, parfait, alors c'est parti. Moi, je vais essayer de suivre, il va m'aiguiller en fonction de comment j'avance, comment je fais. Bah là, on est parti pour une bonne demi-heure de dessin, quoi. Toi, tu te lances comment, du coup? Déjà, premier conseil, toi, c'est la première fois que tu fais ça, donc le mieux, c'est déjà te focaliser sur l'espace que tu vas prendre sur ta feuille, tu vois. Est-ce que tu veux que ce soit un lettrage plutôt haut? Voilà. Ok. Tout simplement. Et après, mec, eh ben, si tu veux faire un lettrage assez simple, du coup, toi, tu vas plutôt t'inspirer de ça. Tu vas en gros en fait suivre les courbes. Après tu viens t'amuser avec ton truc pour donner une forme sympa. Exactement. Et là t'as un F. Là t'as un F de ouf grave. Et tu veux pareil avec toutes tes lettres. Ok. Et le but c'est d'essayer de que ça gérer soit cohérent, que ce soit partout pareil. Ouais voilà, ça c'est bien. Bon, pour le point de intermédiaire, pas satisfait de ça parce que c'est quand j'ai commencé. Et là, celui du bas, t'en penses quoi? Celui du bas est mieux. Ce qu'il faudra faire quand même. T'as fait exprès de faire ça comme ça? Ouais. Ok. Un peu faire en sorte que ce soit équilibré. Voilà, tes lignes soient équilibrées. Nettement moins d'épaisseur que là et que là, tu vois. Ouais. Là, nous, on va aller faire la couleur de fond de la toile parce que ça met du temps à... Faut que ça sèche. Ça peut être stylé de faire un fond bleu. Le fond bleu, fais fond bleu simple, on fait un truc un peu crado tacheté. Écoute, on regarde, moi je propose on fait le fond simple à la base, et après on regarde si on veut rajouter des petits détails, on rajoutera. Bon, du coup on va faire le pack opening des... Changement de tenue. Bien le bonsoir. On est prêt. Par contre il fait trop chaud là-dessous. En van il fait trop chaud là-dessous. Bon maintenant on va choisir les trucs quoi. Et puis ça du coup dis-moi à quoi ça sert. Dis-moi à quoi ça sert ça, Esteb? Ça, c'est des capuchons, en gros. Donc, sans ces trucs-là, bah, la peinture, elle sort pas d'esprit. Voilà, spoiler alerte, vous pourrez pas peindre si vous avez pas ça, sauf si vous utilisez une pointe pour appuyer dans le fond. Et dans ce cas-là, vous vous en foutrez plein les doigts. Donc, on a différents types de capuchons. Aujourd'hui, on va utiliser ça, on va utiliser du calligraphique, on va utiliser du simple, on a du banana, on a du caps à paille, histoire de faire des trucs un peu splashy, goofy, oh yeah. Un bon bleu de fond, ça pourrait être stylé, hein. Tu vois, genre un bleu comme ça là, c'est possible ça? Bien sûr. La prochaine séquence va être doublée parce que j'ai oublié d'activer mon micro pendant le tournage. C'est pas grave, c'est pendant le pack opening. Donc ici nous avons des magnifiques Posca avec un petit tableau. Au fond nous pouvons voir qu'on a 3 énormes tableaux. Petit, c'est vraiment pour s'entraîner. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un 18 par 24, un vraiment tableau pas cher d'entrée de gamme. Et là on a les gros en 40 par 50. Assez sympa parce qu'on peut dessiner sur les bords, c'est vraiment de la très bonne qualité. Je vous conseille d'aller dans ce shop si vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit. Donc voilà, magnifique pack opening, on peut voir sur ma tête que je suis super content. Ça c'est des tableaux qui sont un peu plus haut de gamme, vous les trouverez dans les alentours de 15 et 20 francs. Là j'ai pas tout compris ce qu'il fallait faire et Adhésif il m'a expliqué qu'il y avait des petits écarteurs dans les tableaux. Donc c'est des choses, des petits cale-bois qu'il faut venir caler dans le tableau pour venir tondre la toile. Et c'est assez intéressant comme système, je pensais pas du tout qu'il y avait ça. Donc comme quoi il y a tout un aspect aussi manuel pour que la toile elle ne casse pas pendant le transport. Au total, il y en a 2 à venir insérer dans chaque coin du tableau. Et je repars avec ma petite tenue d'astronaute, prêt à aller graffer un maximum ces magnifiques tableaux. Bon, du coup, là, on a tendu les tableaux. Comme vous avez vu dans les plans où sûrement il n'y avait pas de son, ou je sais pas, parce que peut-être qu'on n'avait pas les micros. J'ai commandé une petite toile en plus au cas où, juste pour faire un croquis. Et du coup on va le faire version petite et version grande. Et la version grande c'est la version finale, définitive, propre. La version petite j'ai le droit de me rater de toute façon. C'est pas grave, je suis là pour apprendre. Mon magnifique tableau qu'on a tendu, vous voyez comment il est épais, c'est super beau, ça fait super pro et super quali. Donc là on va mettre la couleur de fond. Moi je vais partir sur un bleu. Puis Adhésif va me conseiller aussi dans les choix de couleurs et puis les choix de gamme. Il faut qu'on laisse sécher entre 1 heure et 1 heure et demie pour que ce soit bien sec et qu'on puisse dessiner après dessus. Donc en attendant on fera le croquis et nous on ira manger. Tu vois que j'ai quand même sacrément pas mal de teintes de bleu. Je veux un clair. Je pense pour contraster, on peut prendre un foncé.
trouve ça bien. Mais voilà, petit Posca, c'est assez cher les Posca, mais au moins là on a toutes des épaisseurs de stylo pour faire différentes choses. Donc voilà, quand on regarde avec par exemple les toiles d'adhésif, on voit qu'il y a des épaisseurs plus fines, d'autres plus épaisses, ce qui est tout normal pour faire des détails chacun et chacune différents quoi. Donc là on peut voir que c'est tout petit et puis on a d'autres qui seraient beaucoup plus gros. J'ai voulu acheter mes propres stylos pour pas utiliser non plus tout le stock d'adhésif. Et puis bah là on va gentiment commencer à faire le fond. On a mes teintes de couleurs, donc pour rester un peu sur le côté pastel, je trouve ça pas mal. C'est vrai? Tu valides? Je valide fortement, mec. Parfait, alors let's go. Vous voyez, vu que là c'est des bords épais, en gros, souvent adhésif sur certains de ces tableaux, il va même faire des détails sur les arêtes, sur les bords. Donc ça c'est assez cool, je vais pouvoir faire aussi ça. Je vais remettre ma combi de super-héros, ça y est. Putain, le flow que je dois avoir là-dedans. Vous pouvez voir que là on est sur du capuchon calligraphique. Donc le caps calligraphique en fait il va venir sur du trait vertical faire du trait fin et sur du trait horizontal te faire du trait large. Le caps calligraphique il est super à utiliser pour faire pencher ton spray. Donc tu vas pas venir le tenir à l'horizontale normalement mais à la verticale. Ouais. Tu vas pas le tenir à la verticale mais à l'horizontale. Ouais. Et tu vas vraiment venir. Ok. Venir faire des petites diagonales comme ça en venant bien coller ton capuchon bien sûr. Voilà, exact. Ça on voit le gap hein. Oh non, je fais de la merde. Bon, ça va. Oh, wow. Tu chives à violet, tu veux essayer? Ouais, volontiers, je te prends un peu. Reste assez loin, tu restes à peu près droit et tu viens genre. Okay. Tu peux venir justement aussi un peu genre casser l'angle comme ça. Ok. Tu vois? Tu viens juste. Voilà. Ouais, voilà. Rajoute genre peut-être un deuxième qui passe comme ça là. Merde. Ah ouais. Ok. C'est pas grave, dis-toi que tant que t'es pas satisfait du résultat, tu peux repasser par-dessus. Pourquoi il faut bien secouer les bonbonnes? Alors, parce qu'à l'intérieur des sprays, en fait, il y a la peinture liquide sous forme de pigment, enfin sous forme de pigment liquide, pardon, avec des aérosols, avec différents autres produits et notamment du gaz sous pression. C'est pour ça que du coup, quand tu appuies sur le spray, la peinture sort, c'est parce que c'est sous pression de fou. Et en fait, le fait de secouer la peinture, ça va du coup diluer et mélanger la peinture entre le pigment et les différents aérosols, les différents diluants. Oh gars, j'ai fait. C'est pas grave. Tu viens vraiment te coller, tu suis ta ligne. Ouais. Oh, ça fait un drapeau. Ça fait une tornade. Du coup, moi, j'ai gentiment fini la mienne. Je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais te... Je la laisse là puisqu'il y a l'autre. Ok, donc là, c'est les choses voilà sérieuses. la différence entre l'essai et le résultat final. Dans les règles de colorimétrie, quand on fait, alors surtout là, quand on va faire de la plat, quand on va faire du détaillé, toujours du plus clair au plus foncé. On termine toujours par la couleur la plus foncée. On va toujours terminer par le noir. Par contre, là, tu peux venir voir que moi, j'ai fait complètement l'inverse. Ouais. Moi, j'ai commencé avec le plus foncé parce que justement, en posant ton plus foncé au début, tu vas venir poser de la couleur plus claire. C'est-à-dire que la couleur plus claire, il y aura besoin de plusieurs couches pour qu'elle surpasse la teinte foncée, tu vois. Ouais. Donc, si tu vas faire qu'un seul passage, tu auras justement un mélange entre couleur claire et foncée qui va faire des rendus vachement. C'est hyper beau là ce qui est fait. Hein. Donc n'hésite pas à commencer par le foncé. Et puis voilà. Et puis n'hésite pas à vraiment venir. N'aie pas peur d'appuyer, même si c'est pas grave s'il y a un peu de peinture qui part dans le décor, tu vois. Okay. Tu commences à appuyer quand tu es là et là. Alors là, du coup. Ok. Ah ouais, ça fait tout de suite... Fais-en hein, une fois aussi, tu pars de là en haut puis tu vas jusque là. Ouais, c'est mieux là. Voilà. Alors lui, si j'étais toi, vu que tu as déjà du violet, je viendrais plutôt un peu essayer de complémenter le violet que tu as déjà. Non.
Ouais, c'est pas mal. Viens appréhender le truc une fois de l'autre côté. Comme ça, tu vois, t'as pas que des splashes qui font comme ça. T'en as aussi qui font comme ça. C'est pas mal là. Là, c'est nickel, mec. Là, franchement, c'est vrai que la diff, beaucoup, hein. là, tu vois, la diff comparée à lui, là. Ouais, mec. Pour moi, je suis validé du fond, là. Partir sur l'étape finale du fond, les splashies. Ok, les splashies. Oh, j'ai vraiment trop chaud dans ce combi. Et ben, sache-le, c'est maintenant que la combinaison est le plus importante. Si là, t'as pas la combinaison, tu vas peut-être pleurer un vêtement aujourd'hui. Oh, ça fait genre comme ceux qui font des cocktails. On fera une vidéo barman une fois. Vas-y, on fait une vidéo barman. On a des contacts en plus. N'hésitez pas s'il y a des barman en commentaire. Le splashy, tu vois ce que c'est ça? Pour fermer le couvercle. Exactement, c'est les couvercles pour éviter que tu appuies sur le capuchon quand tu veux pas utiliser le spray. Il y a des dérivés à ça, c'est quand tu t'en sers comme splashy, c'est un petit contenant, on met la peinture et après on fait. Exactement, capuchon avec la paille, venir splasher au fond de ton truc. Hop, tu te mets devant ta toile. Et voilà, splash. Je vais enlever mon costume. 1000 degrés dans le costume. Qu'à attendre que ça sèche, on va aller les foutre au soleil. Nous repartons pour une session finalisation des croquis. Et puis après, poils sont gentiment sèches. Donc on va commencer après par la petite pour ma part et on fera la grosse juste après. Ok, donc là, on a gentiment fini les croquis et on va attaquer maintenant les toiles. Vous voyez qu'actuellement, quand je vous parle, il y a pas mal de vent. C'est parce que l'orage se lève, donc on va faire les toiles à l'intérieur. On va commencer par la plus petite et on va faire love dessus, juste en écriture. Donc on va faire ça avec adhésif. Et après, chacun, on va attaquer sa toile avec son texte. Franchement, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux. Ça fait maintenant 3 ou 4 heures qu'on est par là et puis qu'on donne tout pour faire quelque chose de bien. On est parti pour la dernière étape, l'étape du lettrage sur la peinture, sur le graffiti. Donc voilà pour ce qui est du lettrage final. Donc j'ai pas mal de choses à modifier, l'épaisseur des traits que je vais devoir faire attention quand je vais passer au propre, etc. Mais pour une première fois, franchement, je suis quand même satisfait. J'ai bien passé 1 heure, 1 heure et demie à essayer de faire quelque chose de cohérent. Et ça, c'est pour ce que Adhésif a fait. On est parti sur un style un peu plus wild style. Il y a différents types de graffiti, de style de lettrage. Ça, c'est un peu plus créatif, un peu moins entre guillemets simpliste, même si c'est quand même des lettrages relativement simples comparé à ce que certaines personnes peuvent présenter dans le monde du graphe. Vous voyez que il y a quand même quelques heures d'entraînement de différence, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup sur cette toile ici? Écoute, je vais te confier une tâche, mon jeune Timothée. Ce sera d'abord de faire un petit lettrage comme ça, juste en trait, sans d'épaisseur, rien, tu vois, parce que sur la toile directe? Non, là, tu t'entraînes déjà un peu là, tu vois, tu peux faire différents styles. Moi, j'aime. Et tu te fais un truc un peu comme ça, et quand tu trouves un lettrage qui est cool, un truc comme ça, un peu sympa, pour qu'après tu le reproduises avec un stylo de cette épaisseur là-dessus. Après plusieurs essais, c'est celui-là qui nous a convaincus avec le petit cœur. Alors maintenant j'y vais au dabber noir et je vais mettre les contours sur le love. Donc là, première partie, c'est tu poses le lettrage sur la toile. Et puis une fois qu'on a fini cette étape, il suffit plus qu'à faire le remplissage. Tu as différentes manières de faire un remplissage. Là, tu fais un remplissage propre, bien nickel, bien fait, tout classe, tu vois. Là, c'est pas le but aujourd'hui. Moi, je vais juste faire. Oh là là, quelle étape satisfaisante. C'est parti, je vais remplir mon truc.
est actuellement 20h, ça fait 7h qu'on est là. 6-7 heures, c'est toujours pas fini de ma part. Non, et puis de mon côté non plus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va gentiment faire une petite pause et on va reprendre ça quand on sera chez moi. Donc l'idée après, c'est quoi d'adhésif? Toi, t'as commencé un peu à certains endroits, c'est de faire la 3D, c'est de faire les lights, c'est de faire une outline, c'est-à-dire un petit fond autour du tag, tu vois. Puis après, ajouter encore 2-3 éléments, quoi, 2-3 petits guettas par-ci par-là, des petits dessins, et puis on va peut-être prendre 2 pochoirs, quoi. Puis après on aura fini. C'est lourd, tu prends combien de temps à faire un tableau du style si tu prends ton temps D'habitude un tableau comme ça je le fais en 2, 3, 4 jours. Le truc c'est que là en soit il n'y a pas vraiment eu beaucoup de réflexion quoi. Ça se trouve la prochaine coupure ce sera nous avec nos tableaux finis tout contents à 3h du matin. On voit vraiment la différence de niveau et d'expérience. Hein. Mais je fais de mon mieux, je vous jure, pour quelqu'un qui fait pas du tout de base de dessin, et puis je ne fais jamais en fait. Mais il y a encore plein de choses à faire, et c'est vrai, des petits tags par-ci par-là, puis on vous montre les résultats une fois fini. Juste avant de voir les résultats finaux, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, plein de gros concepts du style arrivent. J'espère vraiment que vous avez apprécié, et vous allez voir les résultats finaux, ils sont incroyables. C'était Skinplay, et à très vite.